Alors, salutations à tout le monde, chers membres de E4S. Ici Lambert Kwasi. Nous sommes au 6 avril 2025. Du 26 mars au 3 mars, nous étions en Thaïlande parce nous sommes trois Ivoiriens qui avaient été qualifiés. Il y avait Monsieur Brou, qui est mon parrain, Monsieur Norbert Kwadjo, mon filleul, et moi-même. Nous étions en Thaïlande parce que ça fait partie du programme de Answer for Success. Chaque année, ceux qui sont qualifiés pour le voyage voyagent pour aller s'amuser, aller rencontrer le CEO, rencontrer les autres leaders. Et c'est un moment vraiment très, très, très convivial, un moment très intéressant. Donc, on l'a expérimenté cette année. Et donc, on a profité aussi pour rencontrer le CEO, discuter de beaucoup de choses, chercher à comprendre certaines choses. Et c'est tout à fait normal que, à notre retour, on fasse une rencontre pour vous rendre compte. Hier, on devrait se rencontrer. Personnellement, je n'étais pas très disposé. Et il y avait pas mal d'empêchements au niveau de mes autres leaders aussi. M. Brou, par exemple, m'en a parlé aussi également. Donc, veuillez nous excuser d'avoir reporté à cette date. Alors, nous sommes là donc pour vous rendre compte. Je ne serai pas le seul à prendre la parole. Mes collègues, les autres leaders vont aussi prendre la parole et on va vous euh, rendre compte de ce qu'on a vécu, comment on a vu les choses. Bon, comme c'est moi qui suis peut-être, je vais jouer le rôle de modérateur. Je vais donner la parole à chacun de mes leaders, de nos leaders. Ils vont prendre aussi la parole pour rendre compte. Alors, on va subdiviser cette rencontre en deux grandes parties. OK, ou peut-être trois. Dans la première partie, on va donner notre impression. On a été en Thaïlande, c'est la première fois pour moi et pour nous tous, la première fois qu'on rencontre le fondateur dans son propre pays. On l'a rencontré récemment en fin d'année 2024 au Nigeria, mais on ne l'a jamais rencontré dans l'entreprise, dans le pays même où l'entreprise a été créée. Donc, on va permettre que chaque personne ait de voir et de comprendre les choses et d'interpréter les choses. Je vais donc donner la parole d'abord au père de Ansel Fossa Cess en Côte d'Ivoire, en l'occurrence M. Brou. Pour l'histoire, M. Brou a découvert cette affaire. Moi, il m'a fait appel me disant que leader Kwasi, j'étais connu comme leader dans une autre entreprise dans le passé où tu as été bon. Donc, j'ai découvert une affaire. J'aimerais que tu m'aides à faire connaître, à développer ça en Côte d'Ivoire. Donc, cette approche m'a vraiment plu et je l'ai rejoint depuis lors et nous sommes en train de développer l'affaire. Et ça se passe très bien. Donc, lui qui est le père, le père de cette entreprise en Côte d'Ivoire, je signale que euh, M. Bro est aussi networker, c'est un leader et il est dans la salle. Il va prendre la parole, il va se présenter, il va aussi euh, donner son impression et d'abord, et puis après, M. Norbert Kwadjo aussi va faire la même chose et enfin, je vais le faire aussi également. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie de notre entretien avec vous, chers leaders, chers membres, nous allons divulguer certaines bonnes informations qu'on a. On a eu à rencontrer le CEO, on a eu à lutter pour avoir certains avantages, surtout pour l'ouverture du bureau en Côte d'Ivoire et puis même pour le fonctionnement du business dans le monde entier. Quelles sont les choses que la compagnie prépare pour nous tous, membres? On va aussi en parler. Voilà. Donc, ça sera la deuxième partie après nos interventions respectives. Mesdames, Messieurs, je vais donc maintenant introduire celui que j'appelle le père de Ansel Fossa, c'est en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone, en l'occurrence, Monsieur Brou. Et donc, Monsieur Brou, vous avez la parole, vous avez écouté.
de quoi il est question pour votre première intervention. Nous vous remercions. Je ne manque pas aussi de vous dire merci, vous tous les membres qui êtes là. Soyez attentifs. Notre grand top leader va prendre la parole, Monsieur Bro. Merci. Monsieur Bro, vous avez la parole. Dites ce que vous avez envie de dire, votre voyage, qu'est-ce que vous avez, quelle est votre impression, qu'est-ce que vous avez noté, qu'est-ce que vous avez à partager avec nous. Voilà, nous sommes différents les uns des autres. Qu'est-ce que vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez à partager avec tous vos leaders sur votre downline que nous sommes? Voilà, vous avez la parole. Bien sûr, il y a la caméra ouverte, Monsieur Bro. Monsieur Bro, votre micro. Quand vous êtes co-animateur, vous pouvez ouvrir votre micro à tout moment, Monsieur Bro. Est-ce que vous voyez mon On y visage? va. Votre micro n'est pas ouvert chez moi ici. Je ne Est-ce vois que vous pas de m'entendez? micro ouvert. Le micro est ouvert. D'accord. On vous voit, mais dans les ténèbres. Oui, dans les ténèbres. Il y a un Ouais. problème de connexion, donc je me suis déplacé. Mhm. Mais est-ce que vous D'accord. m'entendez? Ouais, on entend, mais ce serait convivial, intéressant qu'on te voit quand même dans la lumière. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, bien sûr, on t'entend. On y va, on t'écoute. Ok, d'accord. Ok. Merci bien à tous. Bonsoir à vous, chers grands leaders, à vos règnes distingués. Aujourd'hui est dimanche. Malgré une semaine qui a été difficile, vous ne pourrez pas vous reposer peut-être 1 heure, 2 heures de temps. Nous tenons à vous dire merci. Merci à vous qui êtes connectés. Et nous vous demandons de joindre ceux que vous pouvez joindre afin de se connecter pour pouvoir véritablement être au parfum de tout ce qui sera partagé ici ce soir. Et il faut dire que l'aventure Answer for Success, je ne savais pas que ça allait prendre aussi une allure aussi très rapide en si peu de temps. Il y a de cela 1 an que j'ai découvert une activité sur Internet. J'ai checké pour savoir de quoi il en est. Je me suis engagé. Je ne pouvais pas m'engager seul. Il fallait aussi partager cette opportunité à mes frères que vous êtes. Et au fil du temps, nous sommes là où tout le monde est présentement. Et il faut dire que nous avons eu une aventure, un voyage précoce. Je dis bien précoce parce que on n'était pas préparé à ça. Parce que chacun d'entre nous voulait d'abord entretenir son équipe et d'ici l'année prochaine, on allait tous partir en voyage. Mais comme toute attente, l'entreprise a souhaité que nous soyons là-bas à cette activité annuelle qu'elle organisait. Bon, Monsieur Bro, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus, Monsieur Bro. Bien, donc, chers membres, on va juste patienter peut-être quelques secondes pour voir si Monsieur Bro, apparemment, il est là, mais bon, on n'entend plus ce qu'il dit. Donc, Ok, Monsieur excusez-moi, Bro. excusez-moi, ça fait défaut. Si vous m'entendez. Donc, je disais, Ouais, on l'entreprise vous a entend souhaité maintenant, que mais nous après, soyons dans de la 30 partie. secondes, on ne vous entendait pas. Elle nous a envoyé la documentation et nous avons... Vous m'entendez maintenant? Je disais que l'entreprise nous a envoyé Oui, ça va maintenant, allez-y. l'entreprise nous a envoyé la documentation et nous avons essayé de remplir et faire soumettre. Et puis, nous avons fait partie de ce voyage. Et véritablement, lorsque nous sommes arrivés, c'était véritablement impressionnant. C'était impressionnant. Ils nous ont reçus selon la grandeur, le niveau auquel nous étions. Et franchement,
la Côte d'Ivoire a été plébiscitée. Comme vous l'avez vu dans les images que nous avons partagées avec vous, c'était waouh, comme je peux le dire dans notre jargon. Et nous avons présenté certaines difficultés que nous avons. Nous avons essayé de pouvoir ces informations pour les présenter. En tout cas, le coach qui est là avec nous, malgré l'heure, le coach qui est là. Je tiens à vous dire merci. Merci beaucoup. Et c'est à cause de vous que nous sommes partis. Parce que sans vous, nous n'allons pas être à ce niveau. Nous tenons à vous dire merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. De manière succincte et brève, voilà ce que je peux dire de là où nous avons commencé et de la partie du voyage. Merci beaucoup, cher à vous, leader. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bro, pour votre intervention. Il a donné son impression. Merci beaucoup à toi. Et maintenant, nous allons passer la parole. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, j'aurais voulu qu'il soit dans un endroit très éclairé pour qu'on puisse bien voir son visage. On aura cette occasion une prochaine fois. Et donc, maintenant, on va passer la parole à Monsieur Norbert Quadio. Merci déjà à Monsieur Bro pour ton intervention. Monsieur Norbert Quadio, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? En tant que co-animateur, vous pouvez ouvrir votre micro. Monsieur Norbert Quadio. Monsieur Norbert Quadio, est-ce que vous êtes dans la salle? Monsieur Norbert Quadio. Monsieur Norbert Quadio, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, ok. Est-ce que tu m'entends, chef? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Or, il faut qu'on te voit. Bon, ah, d'accord. Un instant, un instant. Ah, pourtant, ma caméra est largement ouverte. Hein. Ma caméra est ouverte. Je suis où alors? La Ah, ben, caméra ouverte, regardez mais là où la mal main. positionnée. La caméra est ouverte, mais mal positionnée certainement, puisqu'on ne te voit pas. Ah bon? D'accord. Parce que j'ai changé de téléphone là. Des fois, La j'avais... caméra, prends le visage pour qu'on puisse te voir. La caméra se situe vers où alors? Ouais, je viens de... La caméra, c'est bien la caméra qui est là. Je... Ah ben, pourtant, il voit tout ce qui est derrière moi ici, à la maison. Ah oui. Ah, la caméra voit l'autre côté, derrière mon portable. Mais dans quel coup? Attends, je touche encore voir. Ok, super, super. Ce sont les aléas du direct. Ma caméra présentait plutôt le derrière. Je pense que D'accord, c'est ok. bon maintenant. Je pense que c'est bon maintenant. Ouais, on y va, c'est bon. On vous écoute. Ok, Donc, vous avez suivi l'intervention de d'accord. M. Brou tout à l'heure. Oui, oui, parfaitement. Il y a plus. Pardonnez, je suis en train de vous parler. Je vous en prie. Voilà. Je tiens à saluer tous les panélistes qui sont connectés ici actuellement, tous les grands leaders de Answer for Success. Je vous salue. Je salue aussi toi, Lambert, mon parrain. Je salue aussi le leader Brou. Et il faut dire que c'est avec assez d'émotion et assez de joie que nous sommes en train de conjuguer cette aventure ensemble. Une aventure vraiment très palpitante et très passionnante. On n'avait pas trop cru au départ, certainement, qu'on allait aller aussi très vite, mais quand quelque chose Dieu est dedans et que Dieu a sa main là-dedans, et on a encore le courage et la détermination de pouvoir aller jusqu'au bout. Comme Bruno l'a dit tout à l'heure, nul ici ne sait exactement les conditions qu'on devait remplir pour pouvoir effectuer un voyage avec ses compagnons. Donc, on a été tous surpris. On a été tous surpris
de nous voir qualifiés pour effectuer ce voyage. Donc, c'est une grâce de Dieu. Sinon, si aujourd'hui on dit à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire pour voyager, on dirait qu'il faut être directeur. Mais quand on est directeur, qu'est-ce qu'on doit faire encore? Bon, il y a beaucoup de détails qui nous échappent. Certainement, les voies les plus autorisées pourront un jour organiser une séance de travail avec nous pour que nous puissions savoir exactement ce qu'il faut faire concrètement pour maintenir sa position et pour ceux aussi qui sont devenus directeurs, comment faire pour que l'an prochain, cela puisse se faire vraiment dans des manières aussi intéressantes parce qu'on veut vraiment aller avec une foule nombreuse. Alors, le décor étant planté, je tiens à saluer tout le monde ici présent parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Naturellement, nous sommes partis et vous avez vu ce qui s'est passé. En toute honnêteté, moi, je minimisais la Thaïlande. Hein. Pour moi, la Thaïlande, c'est un pays, on va le trouver comme ça, pour eu la chance de voyager dans des grands pays comme Dubaï et autres. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va aller découvrir des lieux? Mais, comme on le dit, derrière village à village. Quelqu'un peut avoir un campement, mais un petit côté de son campement peut détrôner toute une ville en termes de beauté. Donc, vous avez vu tout ça, donc béni le nom du Seigneur. Et la première remarque que nous avons eue, c'est que le fondateur lui-même, il est très humain. Il aime le travail bien fait et il est très humain. Et son leadership nous a épatés. Et on allait trouver aussi 3 leaders là-bas, qui sont les précurseurs du business au niveau de la Thaïlande, et qui, par leur canal, on a pu démarrer pour que la mer démarre, pour que moi aussi, je leur emboîte les pas. On a vu vraiment toute une synergie, toute une complicité entre ces 3 personnes, dont une est de la gente féminine. Ça, vraiment, ça nous a émerveillés. Et aussi, ils aiment bien le travail et ils nous ont donné vraiment ce qu'il fallait. Ils nous ont montré vraiment leur niveau d'hospitalité. Même si par derrière, c'est parce qu'on fait des affaires, mais on pourrait faire des affaires ensemble et puis on est arrivé, les gens pourraient ne pas avoir notre temps, hein, mais ils étaient vraiment à nos soins. Ils étaient au four et au moulin. Une fois que quelqu'un dit que j'ai soif, ils courent tout de suite pour lui donner à boire. Une fois que quelqu'un dit que j'ai un malaise, ils courent tout de suite pour lui venir en aide. Moi, il y a quelques malaises, en tout cas, ils étaient vraiment à mes soins. Donc, quand on découvre un business dans lequel il y a des gens qui sont aussi humains au plus grand niveau, la conséquence, c'est la motivation qui va grimper de niveau en niveau. Et on a compris tout de suite aussi que ce n'est pas quelque chose qui est sur Internet qu'on a vu, mais on a vu un bureau physique avec des personnes physiques, avec un produit aussi qui était effectivement utilisé dans ce pays, avec une certification qui accompagne. En toute honnêteté, quand on revient avec tout ça, on s'est dit que nous sommes sur un très bon chemin. Et donc, voilà les premiers constats que j'ai pu faire. C'est vrai qu'au point de vue gastronomique, bon, c'est très bon pour eux là-bas, hein, mais c'était difficile pour moi, Norbert, parce que j'étais habitué à mon foutu banane avec pépé soupe et d'aller consommer des choses très froides et tout ça. Et voilà. Mais sinon, à part ça, vraiment, ça a été du waouh. Ça a été du waouh. Ça a été du waouh. Et tout ça, par le travail d'équipe que nous avons mis ensemble. Et c'est ça qui a permis que nous soyons là où nous étions. Donc, je tiens à vous dire merci. Je tiens aussi à dire merci à mes prédécesseurs qui ont permis que cette affaire puisse venir jusqu'à moi. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes vraiment sur de bons chemins. Et avec l'aide de Dieu, je pense que l'année prochaine, si vraiment ils ne compliquent pas la tâche au niveau du voyage, on leur a dit déjà peut-être qu'ils vont remplir des avions à vitesse. Sur ce, je vous dis merci et bonne écoute pour ce qui va suivre. On est ensemble. Shalom. D'accord. Nous disons merci à notre grand leader Albert Quadio pour son intervention, son impression. Vous l'avez écouté et voilà, il vous a raconté ce qu'il a vécu. Voilà.
Et donc, voilà, c'est très important d'avoir des avis différents. Et comme nous étions que trois, que deux ont intervenu, que deux sont déjà intervenus, excusez-moi, moi aussi, je vais donc donner mon impression rapidement. Alors, chers leaders, merci d'être là. Nous étions qualifiés, on était d'abord deux, et on avait décidé de ne pas partir en Thaïlande. Parce que bon, on avait voulu que ça soit l'année prochaine. Franchement, moi, je n'étais pas chaud à aller en Thaïlande. Donc, M. Brou et moi, on avait décidé que deux, ce n'est pas beaucoup. Il fallait attendre les autres leaders qui se qualifient d'abord pour que l'année prochaine soit plus nombreux. Mais le directeur, le country director de Nigeria nous a appelé. Il nous a dit que c'est vrai ce qu'on dit, ça, il y a un sens dedans, mais ce serait mieux qu'on parte et que si on va et qu'on retourne, ça va vous motiver, vous qui êtes ici, à lutter pour avoir des grades importants pour que l'année prochaine, on soit plus nombreux. Logiquement, j'ai trouvé qu'ils avaient raison et donc on a accepté de partir. Je crois à une semaine, bon, ou à 5 jours, mon filleul, M. Norbert Quadio, s'est aussi qualifié. Okay? Il avait atteint le même grade que moi, le grade de senior director. Et donc, on a effectué le voyage avec lui. Donc, on est parti à trois, en fait de compte. Il a eu même son visa au dernier moment. Il a dû batailler et tout s'est bien passé. Donc, on est parti. On a été bien reçu par la compagnie. Je vais donc donner mes impressions. Moi, depuis 2005, je fais le marketing de réseau. J'ai beaucoup voyagé pour en tant que networker qui a été qualifié. Mais ce que j'ai vu avec cette entreprise, c'est un peu différent. OK? C'est un peu différent. Et c'est ce que je vais mentionner ici. J'ai vu une entreprise bien installée et bien organisée. Bien installée, en ce sens que c'est dans un grand bâtiment, un grand centre commercial où vous trouverez des supermarchés dans un très grand bâtiment. J'ai même filmé, vous avez vu ça. Et la compagnie est bien installée dans un grand bâtiment. Et on sait bien que les centres commerciaux, il faut avoir beaucoup d'argent pour prendre un centre commercial pour en faire un bureau. Ça, c'est de un. On m'a montré que la compagnie a les moyens de sa politique. Comprendre que l'entreprise dans laquelle vous êtes est financièrement posée, c'est très important. Donc, vous notez ça. Compagnie bien installée dans un centre commercial, un grand bâtiment. La deuxième chose, j'ai vu une entreprise très organisée. Une entreprise très organisée. OK? Très organisée. Et par exemple, quand on rentrait dans leurs locaux, déjà tous les awards, les grands prix de la compagnie qu'on voit sur les photos là, c'est réel. Les gens, les trucs comme les coupes, hein, les coupes comme les coupes, les trophées, les awards là. Vous allez voir une vitrine comme ça. Quand vous entrez dans le bureau à gauche, la porte est là, à votre gauche, il y a une vitrine, un grand espace où ils ont mis tous les awards depuis des années que la compagnie a reçus. Les awards dans le domaine agricole, au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau de l'Asie même, tout ça, ça est là-bas. Au moins, comme le Fortry, il y a au moins 6 prix. 6 prix pour le Fortry. J'ai filmé tout ça, ça m'a marqué. Donc, une entreprise bien organisée. Quand vous rentrez dans les locaux, pour 3 grades, pour 3 grades importants, il y a des endroits bien précis où on met les photos des leaders. Le senior director, ils ont leur endroit où on met leurs photos. Les, les assistants vice-présidents, il y a un endroit où on met leurs photos. Et puis, les présidents, il y a un endroit où on met leurs photos.
J'ai aussi fait une photo, une vidéo pour vous montrer cela. Ça aussi, ça m'a marqué. C'est-à-dire, le prochain point que je vais aborder, c'est que la compagnie honore ses leaders, considère ses leaders à un tel point que je n'ai jamais vu ça ailleurs. C'est-à-dire, la compagnie considère ses leaders et honore ses leaders. Vous voyez, quand moi, si nous partons en Thaïlande l'année prochaine, si on va l'année prochaine, que vous voyez ma photo là, la photo d'un Noir, d'un Africain là, parmi les Thaïlandais, même si ce n'est pas votre image, mais vous en serez fiers, vous serez encouragés. Et c'est ce qui va se passer. Avant que l'on soit en Thaïlande l'année prochaine, nos deux leaders, M. Brou et M. Norbert Kouadio, vous verrez que si, à moins qu'ils aient changé de grade ou que j'ai changé de grade, mais les endroits dans lesquels on doit mettre leurs photos, vous verrez leurs photos à ces endroits. Et que s'ils changent de grade, OK, vous verrez leurs photos en allant en Thaïlande l'année prochaine. Ça, moi, je n'ai jamais vu ça. Bien. Concernant le programme, c'est-à-dire organiser c'est une quinzaine, hein, je ne sais pas, c'est une vingtaine qu'on était, on doit une vingtaine de leaders africains qui vont dans un endroit et pour une cérémonie qui est riche en événements. Si vous n'êtes pas organisé, c'est difficile de gérer ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va à tel endroit, on retourne. Après, on va dans tel endroit, on retourne. On va ceci, on va dans tel endroit, on va les manger. Ce n'est pas facile à organiser. Mais je vous assure qu'ils ont été très organisés, très multipliés sur le temps, le time. Et tout a été bien respecté. Il y avait tellement de programmes de sortie qu'à un moment même, ça a commencé à me fatiguer un peu. Mais voyons, on est parti pour ça, mais j'ai dit, il y a tellement d'événements. Bon, demain, on ira dans tel endroit, on va visiter ceci, on va faire ceci. Vous voyez, vous savez que vous allez profiter de votre voyage. Et dans tout ça, je n'ai pas senti de désordre. C'est-à-dire, on va nous perdre le temps quelque part. Non, tout est organisé. Je vous dis, tout est organisé. Et le temps qu'on a passé là-bas, ça nous a permis de visiter plusieurs endroits. Donc, j'insiste sur l'organisation. À ces genres de cérémonies-là, quand une compagnie est elle n'est pas organisée, vous allez sentir ça. Mais tout est organisé. Tout est à sa place. Non seulement ça, notre passage là-bas était riche. C'est-à-dire, on ne s'est pas ennuyé. On ne s'est pas du tout ennuyé. Il faut noter ça. Le prochain point que je vais aborder maintenant, c'est l'unité. Les leaders sont unis. Je n'ai pas manqué d'attirer l'attention de M. Norbert Kouadio et de M. Brou. Je dis, tu vois, nous les Africains, surtout les Ivoiriens, quand on fait les affaires là, on n'est jamais unis. Vous voyez comment ils sont unis? Ils sont unis, vous voyez comment ils sont unis? C'est-à-dire, les leaders sont un. Les leaders sont un. N'allez pas voir ou entendre que des leaders se dénigrent ou se font parler entre eux. Non, ils sont unis. Je ne connais pas trop les autres leaders, mais ceux qui sont nos uplines, ils sont trois. Ils sont très unis. Ils sont très unis. Et ça m'a aussi marqué. Je vois des gens qui sont toujours au service de leur équipe. Nous qui sommes partis là. Les gars là sont toujours là. Ils sont toujours à notre service. C'est-à-dire, ils expriment le vrai leadership dans le marketing de réseau. Moi, ça m'a aussi impressionné. Voir des gens qui sont toujours en symbiose. Et dans leur symbiose, une symbiose au service de leurs équipes.
de leur downline. Ils étaient à notre petit soin. À notre petit soin. Ça m'a marqué. J'ai aussi été très impressionné par la beauté de la Thaïlande. C'est un pays qui a beaucoup d'eau. Et même dans la ville, vous allez voir de l'eau, un fleuve là, qui traverse, qui circule dans toute la ville. Et ils ont tellement bien arrangé l'eau, la bordure, qu'il y a des bâtiments autour et puis il y a des bateaux qui peuvent passer dans les, dans la ville comme ça facilement, sur de longues distances. Nous, on a de l'eau chez nous en Côte d'Ivoire. Il y a la lagune ébriée, il y a de l'eau, mais pas comme ce que j'ai vu en Thaïlande. Chez nous, l'eau là, c'est dans un endroit bien précis. Mais en Thaïlande, au bon milieu de la ville, vous allez voir de l'eau, un fleuve qui circule, qui passe, et les gens vivent en bordure, des maisons bien bâties, et une ville remplie de beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres, etc., etc. Moi, ça m'a marqué. Bien. Donc, c'est un beau pays. Voilà, c'est un beau pays. Et puis, ils ont une gamme en matière de nourriture, de plats. Ils ont des plats très variés. Et donc, ils peuvent proposer plusieurs plats variés. Et ils mangent beaucoup naturel. Ils mangent des choses naturelles. C'est-à-dire, ils mangent beaucoup bio. Et moi, comme j'aime manger naturel, ça m'a beaucoup plu. Et autre point important, j'ai compris que dans tout leur business de Answer for Success, écoutez-moi bien, chers leaders, j'ai compris que notre réseau compte beaucoup. Notre réseau. Waouh! Je vois bien même que notre réseau va dépasser le réseau du Ghana, pardon, que dis-je, du Nigeria. Notre réseau va dépasser le réseau du Nigeria. En tout cas, l'allure où nous partons. Et le CEO s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire compte beaucoup. Et je dis merci aux autres nationalités parce qu'en réalité, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule. Parce que les Congolais commandent les produits via la Côte d'Ivoire. Les Gabonais, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, les Ghanéens, je ne peux pas citer tout le monde, via notre réseau, il y a beaucoup de nationalités dans notre réseau. Et donc, c'est grâce à vous. Pour vous faire comprendre que notre réseau, qui a commencé en Afrique avec M. Brou, a parrainé. J'ai parrainé M. Norbert Kouadio, M. Abba Léon. Et puis le réseau est en train d'évoluer. Notre réseau compte beaucoup. Ceux qui ont été qualifiés pour le voyage, ce sont les seniors directeurs et et les assistants vice-présidents. Le Nigeria avait deux assistants, avait combien? Trois assistants, trois, comment on dit ça? Oui, trois assistants euh, vice-présidents. Et la Côte d'Ivoire compte actuellement un assistant vice-président. En matière de senior directeur, la Côte d'Ivoire compte combien aujourd'hui? La Côte d'Ivoire compte trois. OK, trois. Il y a un nouveau qui a été qualifié dans le mois d'avril, le mois de mars, M. Aboua Léon. Malheureusement, on était déjà en Thaïlande, il ne pouvait pas nous rejoindre. Sinon, il allait nous rejoindre. Pour dire que notre réseau allait d'aller en flèche. En fait, excusez-moi, au Nigeria, il y a euh, les assistants présidents, je ne sais pas si je me trompe, mais l'idée peut me corriger. Je crois qu'ils sont deux. Il y a un homme, une femme, okay, et puis voilà. Donc, eux, ils ont déjà fait 2 ans. Mais pour vous faire comprendre que vous tous, l'idée qui êtes là, ce que nous sommes en train de faire comme travail, ça compte. Et le CEO, lorsque nous, on décide de le rencontrer, il est prêt à nous écouter. Parce qu'il a vu que notre réseau compte beaucoup. Et tout à l'heure, on parle des bonnes nouvelles. Bien, on a exprimé l'idée pour voir et le bureau et le lieu où on fabrique
nos produits Fortry. On veut voir ça. On a souhaité voir le lieu où on fabrique les produits Fortry. Malheureusement, c'est très éloigné de la ville de Bangkok. C'est dans une autre ville. Et donc, on n'a pas pu visiter cette ville-là, ni l'usine de fabrication. Certainement, pour des prochains voyages, si on prévoit ça d'avance, mais ça va nous prendre peut-être une journée pour voyager, pour revenir, peut-être c'est pour ça. Donc, on a vu les bureaux. L'usine de fabrication, c'est en Thaïlande, mais on n'a pas pu voir cela. Et on a réclamé donc des vidéos. Si les vidéos sont mises à notre disposition, on va vous les présenter. Alors, mesdames et messieurs, je vais donc m'arrêter là. Ça, c'est mon impression à moi. Il y a tellement de choses à raconter, mais le temps compte, donc on ne peut pas aller si loin. Je vais vous faire comprendre que mes amis et moi avons passé de très bons moments parce que le CEO nous considère et via nous considère notre équipe que vous représentez, vous qui représentez notre équipe. Et donc, je suis enthousiaste de retourner encore l'année prochaine et notez que l'année prochaine, on souhaite que vous et nous, tout le monde puisse se qualifier, lutter pour devenir direct director, senior director, qu'on puisse aller ensemble l'année prochaine. Je vous remercie. Voilà donc mon impression, mesdames et messieurs. Maintenant, comme je joue aussi le rôle de modérateur, on va passer à notre deuxième partie. Alors, deuxième partie, quelles sont les bonnes nouvelles? Quelles sont les bonnes nouvelles? Là encore, on va faire la même chose. Monsieur Bro va prendre la parole. Qu'est-ce qu'il a comme bonne nouvelle? Parce qu'à certains moments, chacun de nous, c'est vrai, on a rencontré le CEO ensemble, mais à certains moments, moi, j'ai échangé seul avec le CEO. Monsieur Bro aussi, à un moment, il était seul avec le CEO. Monsieur Norbert Kouadi aussi, certainement. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres bonnes nouvelles que je ne détiens pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire encore? Voilà, de la parole. Monsieur Brou, d'abord, il va partager les bonnes nouvelles qu'il a. Et s'il oublie, il en oublie. Monsieur Norbert Quadio va rappeler ce qu'il a oublié. Et si les deux ont oublié des éléments, moi, je viendrai là pour clarifier en dernière position ce qu'il fallait clarifier. Alors, Monsieur Brou, vous êtes là? Let's go. Monsieur Brou, il est question maintenant d'informer nos membres des bonnes informations. Voilà. Donc, je vous donne le privilège de partager les bonnes informations que nous avons auprès de la compagnie. Pour nos membres qui sont restés ici. J'espère que vous m'entendez. Oui, je vous entends et on vous voit un peu mieux qu'auparavant. On voit au moins le visage un peu mieux qu'auparavant. En tout cas, merci beaucoup à vous. Nous sommes présentement 74 personnes. Parce qu'il y a notre upline depuis la Thaïlande qui nous suit. Donc, ce sont 14 personnes. Il y a de très bonnes nouvelles. La première, nous savons tous qu'en matière de marketing des réseaux, on commence par une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes au fur et à mesure. Lorsque l'entreprise verra que il y a un si bon nombre de membres ou de distributeurs dans telle localité, il va s'en dire qu'il faut rapprocher un bureau de sorte à ce que ces personnes puissent travailler de manière aisée. Au Nigeria, la compagnie a démarré depuis la Thaïlande. Au fur et à mesure, ils ont eu un bureau et ils ont un deuxième bureau maintenant à Abuja. Et nous autres, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous ravitaillons depuis le Nigeria. Et maintenant, lorsque le CEO maintenant voit le travail qui est en train d'être fait par notre organisation, tiens,
D'ici peu, un émissaire, à l'occurrence, le manager pays du Nigeria, viendra pour faire les premières démarches pour l'enregistrement du produit et puis le reste suivra. C'est vrai, il y a des difficultés maintenant puisque localement, ce n'est pas encore enregistré. Il n'y a pas de bureau officiel. Nous travaillons avec nos moyens de bord. C'est vrai. Pour que nous soyons tous dans la gloire, il faudrait que nous passions par certaines difficultés. Mais d'ici peu, nous allons tous travailler de manière aisée. Voilà ce que je peux dire pour cette lucane. Donc, je laisse la parole aux autres leaders. D'accord. Merci, M. Bro, pour votre intervention. Monsieur Norbert Quadio, vous avez la parole, s'il vous plaît. Quelles sont les bonnes informations que vous avez reçues en côtoyant le PDG? Salutations encore à tous. Mais, il faut dire que je ferme ma caméra parce que là, le temps commence à avancer. Je suis en train de prendre un repas. Donc, ça ne sert à rien de mettre la caméra actuellement. Mais c'est l'essentiel, c'est de donner l'information, ce que j'ai pu retenir. En additif à ce que le leader Bourg vient de dire. Donc tu veux pas que l'on voit ton repas, quoi. Bon, d'accord. Je mets en marche. Quand tu insistes. Oh, on va me tuer. Hein? Le vin baoulé. La côte de vin, tu nous caches. OK. Donc, en plus de ce que Brou a dit concernant la démarche qui va être effectuée d'ici peu, j'ai aussi eu l'information au cours de notre séjour que désormais, la compagnie pourra nous aider en expédiant les produits directement depuis la Thaïlande en Côte d'Ivoire. Lorsque nous atteignons un quota qui sera vraiment arrêté d'accord du parti, et comme ça, les produits pourront venir par DHL. Donc, en plus de la première information, voilà la seconde que j'ai trouvé aussi intéressante et que j'ai jugé au moins de partager. Voilà, c'est les deux informations majeures que j'ai eues, en dehors du fait que la compagnie a souhaité que l'année prochaine, nous soyons plus nombreux à partir. Voilà, selon le CO, et que on attend vraiment une forte population de la Côte d'Ivoire. Au point où quand on leur donne les chiffres, ils sont étonnés. Ils se disent qu'est-ce qu'on fait vraiment. Quand ils nous demandent, par exemple, je prends le cas de notre leader Vance. Je dis, mais Norbert, tu penses que l'année prochaine pourrait être combien? Je dis, si on n'est rien dans le Côte d'Ivoire pour venir ici, nous serons au moins 100. Il a crié, ah, c'est vrai ça? Mais il trouve que c'est exagéré. Mais ça c'est un jeu pour nous. Voilà, donc voilà un peu ce que j'ai pu retenir encore pour compléter euh, la mission qui va s'effectuer d'ici peu ici par rapport aux premières démarches. Je vous remercie. Merci beaucoup et bon appétit. Merci. Même si Je tu fais ma manges sans caméra nous. maintenant. Yes, it depends on you. Alors, on me fait comprendre que l'un de nos leaders, Monsieur Bro, tu dis c'est quel leader qui est là? C'est leader Noum ou bien leader coach Noum ou bien coach. C'est lequel des leaders qui est là, tu dis? Van et Chem, les deux. Ok. Mr. Van, Coach Van, can you put your hand up? Then I would like to open your microphone, please. Coach Van, are you there? Can you put your hand up for me? I don't see you, so I would like to open your microphone to set you as a co-host. Okay.
Do you hear me? Je ne sais pas si vous m'entendez, je ne les vois pas. OK, bien. Je ne sais pas s'ils m'entendent bien, il est tard là-bas. OK, Coach Van. I would like to send you at hot. Can you open your microphone, please? Not Hello. God, not champion. Okay. Coach. God. My coach, Good let's go. day. How are you? I'm fine. OK, Everybody, how are you? we are fine. Donc, c'est Coach Van qui est là. Voilà. I So, yeah, am I don't, ex- it's very late in your country, right? yet to now 3 a.m. Everybody, you know. Wow. Actuellement, il est 3 heures du matin là-bas. Do you have a 3 heures du message for matin. us, our team? But I'm waiting for you guys because I'm really excited to meet you guys. No, Yeah, that's not the yeah, one yeah. where. Ouais, il est 3 heures, il dit il est très content d'être avec nous ici. Voilà. I want to see everybody now in next year. I want to welcome you guys to Thailand, everybody. Il aimerait voir tout le monde l'année prochaine en Thaïlande. Tout le monde, sans exception. Yeah, let's go. I'm really so proud of you, Mr. Lambert, Mr. Brew, Mr. Norbert, Mr. Abua Leon, and every leader. I want to Je see suis très, you, ok. Je everybody. suis très fier. Ok, je suis très fier de vous, de leader Bro, de leader Norbert Quadio, de Lambert Kwasi, du nouveau senior directeur, Monsieur Aboua Léon. Et j'aimerais voir tous les leaders. Je suis fier de vous, j'aimerais vous voir l'année prochaine. Mhm. Today is a good day that you guys come to kick off party and wow, you have many people and I really excited. I'm really happy to see you guys in A4S company, and I hope A4S company that will change your life, change your people in Cote d'Ivoire and many countries around Africa. Je suis très content, très enthousiaste de voir que vous vous intéressez à cette entreprise, vous êtes dans cette entreprise. Et nous voulons, nous espérons, nous souhaitons que E4S change votre vie, que vous puissiez vous réaliser grâce à cette entreprise dans toute l'Afrique. I believe in your leader, Mr. Blue, Mr. Lambert, Mr. Norbert, Mr. Abu Leon. I believe in you that you are the top leader to lead your team to the top leader of Africa in A4S company in this year and next year, and you will be the top of country. I believe that. And may your God bless you all. Thank you very much, everybody. Donc, j'ai foi et j'ai confiance en vous, que vous pouvez prendre la tête des choses dans toute l'Afrique. Norbert Quadio, leader Pro, leader Agua Léon, leader Lambert Kwasi et tous les autres leaders qui vont venir, qui vont gravir les grades. Vous pouvez prendre la tête de tout le réseau dans toute l'Afrique et j'ai foi en ça. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Okay, thank you very much. We know it is very late, so you have to go to bed. Okay, thank you. Thank you very much. See you at the top. See you at Thailand, everybody. Ok, good night. Thank you. Tout le monde, l'année prochaine, j'aimerais vous voir là-bas en Thaïlande. Thank you. Good night to you. Good night to Jane also. Thank you. Yeah, thank you very much. Ok, thank you, sir. Ok, donc c'était le coach Jane. Vous voyez, il est très intéressant de comprendre qu'il est très tard là-bas. Il est 3 heures du matin, mais il a attendu cette rencontre. Moi, je ne lui ai même pas envoyé le lien parce que je me suis dit que c'était impossible. Mais M. Bro a réussi à lui envoyer le lien pour qu'il soit présent et vraiment, c'est une bonne chose. Alors, on continue. Mes amis sont intervenus pour donner leur opinion sur les bonnes nouvelles. Moi, j'en ai beaucoup.
D'accord. Donc, ce qu'ils ont cité, je ne vais pas revenir dessus, seulement un petit détail sur l'expédition des produits que je vais apporter, un petit détail. Bon, première bonne nouvelle. On a été en Thaïlande, on nous a formés sur le produit Booster. Moi, j'ai assisté à la formation sur le produit Booster. Le produit qui va avec Fortri. On mélange les deux, le Booster et le Fortri, on les mélange dans le même eau. On nous a donné une formation là-dessus parce que la compagnie va mettre à notre disposition un deuxième produit qui est le Booster. C'est une bonne nouvelle pour moi. Autre chose, pour les produits toujours, le produit Forsoil. Pour les sols qui sont déjà détruits, qui ne produisent même plus, on ne peut rien cultiver là-dessus, on a un puissant produit qui s'appelle Forsol. On nous a aussi formés dans une salle sur le bien-être Forsol. J'ai pris note. J'ai beaucoup de bonnes informations. Et donc, bientôt, on mettra à notre disposition en Afrique le produit Forsol. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et on va se faire beaucoup d'argent avec Fortri, avec Booster. On va dire ce que ça fait. Ça booste les plantes. C'est-à-dire que c'est encore plus rapide qu'avec Fortri seul. Quand tu mets un peu de Booster dedans, dans ton eau, quand tu mélanges ton eau avec le Fortri. Et le Forsol, le sol est enrichi, les feuilles sont enrichies, donc la plante est aux anges. Et pour les sols qui ne sont vraiment appauvris, qui ont été détruits par l'engrais chimique, le Forsol va renouveler le sol pour que le sol retrouve de façon biologique, de façon naturelle, sa richesse d'antan. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et on aura ces produits ici, dans notre pays, en Afrique ici. Bien, la deuxième bonne nouvelle, Monsieur Norbert Quadio a donné l'information, mais je vais donner juste un petit détail. L'expédition de la compagnie dit, chaque fois que la compagnie conclut un marché avec DHL, et chaque 2 jours, mais moi je crois qu'il faut dire 3 jours, nous aurons les produits. Ça met 2 jours pour être en Côte d'Ivoire. Le temps d'aller retirer, si ça tombe un week-end, ça peut faire 3 jours. Ils ont dit 2 jours. Notez que chaque 3 jours ou 4 jours, c'est moi qui dis ça, ils ont dit 2 jours. Mais moi, il dit 3 à 4 jours, ça peut tomber un week-end. Nous allons recevoir les produits. De quelle manière? Chaque fois que les commandes atteignent 50 nets, ils envoient. 50, ils envoient. Nous sommes des leaders en Côte d'Ivoire, on passe des commandes là. Et M. Brou passe des commandes, moi, il passe des commandes. De telle sorte que chaque jour, chaque semaine, il y a des colis qui viennent. Chaque 2 jours, chaque 3 jours. On aura des colis qui viennent. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle. La compagnie offre des véhicules, des voitures. Quand on devient vice-président, quel est ton grade actuellement? Quel est ton grade? Tu es loin pour lutter. La compagnie offre des voitures quand on devient vice-président. Ce n'est pas nouveau. Mais ça existait pour la Thaïlande seulement. La voiture a une valeur de 46 000 $. Je leur ai dit que c'est trop petit, qu'on veut une voiture de 50 000 $. Ils disent si on travaille bien. Donc, écoutez-moi. La compagnie dit, à partir de l'année prochaine, les coachs nous ont dit que la compagnie offre des voitures. Donc, quand on a eu un entretien de CEO, M. Brou et moi, j'ai posé le problème. Le CEO a précisé que ce n'est pas encore prêt pour nous cette année. Mais l'année prochaine, vous pouvez lutter pour vous qualifier pour qu'en 2027, on vous offre vos voitures. Donc, en plus du voyage, la voiture, c'est quand on devient vice-président. Lorsqu'on devient vice-président, on offre la voiture. Ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Alors, l'autre nouvelle, le prochain voyage sur la Thaïlande, l'année prochaine, on ira encore en Thaïlande. Mais l'année prochaine, il dit de choisir une ville. Moi, j'ai proposé Dubaï.
Ça veut dire que vous qui n'allez pas vous qualifier cette année-là pour l'année prochaine, si c'est l'année suivante, vous vous qualifiez. Si c'est l'année prochaine que vous vous qualifiez, parce que cette année, notez que la qualification commence en avril et ça se termine en février. C'est-à-dire que vous avez 11 mois pour vous qualifier. Et donc, on se qualifie cette année, durant 11 mois, les points. À partir de 100 points, vous êtes qualifié. 200 points vous donnent droit à 2 places. C'est-à-dire, si tu travailles fort, que tu as 200 points, tu peux aller avec ta femme ou bien avec ton ami, ou avec ton enfant. 2 places. Si c'est 100 points, c'est une place. Si c'est 200 points, c'est 2 places. Donc, tu vas aller avec ta femme si tu veux. Donc, il faut bosser pour avoir 200 points. Et les points, on l'obtient comment? En allant dans les grades. Là, on gagne beaucoup de points. Et ça, pour moi, dit qu'on peut choisir. Il a demandé, le fondateur a demandé, parmi les pays africains, là, où est-ce que vous voulez partir? Je dis bien, on peut aller en Afrique, mais après la Thaïlande, beaucoup de nos amis n'ont jamais fait Dubaï, n'ont jamais été à Dubaï. Donc, on aimerait les envoyer à Dubaï. Donc, l'année prochaine, ça veut dire quoi? Quand on va arriver, on va finir cette année-là, on va rentrer en 2026. On va aller en Thaïlande. Mais en 2026, là, du février 2026, non, de avril 2026 jusqu'en février 2027, cette qualification-là, ça sera pour Dubaï. Et c'est nous, on a choisi Dubaï et le fondateur dit il est OK pour ça. Ça fait une autre bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Alors, une autre bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle. La compagnie veut que cette année-là, il y ait, même si on est 200, 100, elle est prête. L'autre bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que la compagnie a l'argent. La compagnie, là, elle a beaucoup d'argent. C'est-à-dire, elle peut payer votre voyage comme ça. Hôtel 5 étoiles, ça ne lui dit absolument rien. La compagnie est solide. Ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. D'avoir constaté que la compagnie a les moyens. Alors, autre bonne nouvelle encore, mesdames et messieurs, c'est que vous pouvez réclamer des documents actuellement. On a dit à la compagnie qu'en attendant que le bureau ne s'ouvre en Côte d'Ivoire, nous, on a besoin des documents qui prouvent que, un, le produit est bio. Un document qui prouve, un document officiel, certifié, qui prouve que le produit là, c'est bio, que ce n'est pas dangereux si on boit, si ça touche la bouche. On a un document pour ça. Dans le groupe aujourd'hui, moi je n'ai pas encore publié puisqu'on n'a pas encore fait cette rencontre-là. Aujourd'hui, on va publier ça dans notre groupe là-bas pour qu'il prouve que le produit est bio. Maintenant, un autre document qui parle de notre produit Fortry, reconnu sur le plan international. On va mettre ça à votre disposition. Donc, quand vous développez votre affaire, prenez ça pour montrer à des gens qui viennent vous fatiguer. Dites qu'en attendant, voilà le document qui est là. On va chercher à traduire ça en français par des traducteurs certifiés pour qu'on ait le document sous la main, pour que si on vous montre, on vous fatigue, vous dit en attendant, le produit là, ce n'est pas de la drogue, ça ne tue pas. Que voici le document. Vous montrez ça à des gens qui vous mettre les bâtons dans les roues, que c'est du marketing de réseau, que pour le moment ça vient de la Thaïlande en passant par le Nigeria, et que voilà des documents qui attestent que ce n'est pas toxique, que ce n'est pas de la drogue. De façon scientifique, voilà les documents. Et ce document-là, nous cherchons un traducteur certifié pour traduire ça, que vous ayez une copie sur vous. Mais déjà, le fichier, on va mettre ça à votre disposition ce soir ou à partir de demain dans notre groupe. Et vous pouvez partager ça avec vos amis. Alors, la dernière bonne nouvelle, avec précision, M. Brou en a parlé, c'est que on a exigé, sinon on a demandé que le plus rapidement possible, le bureau soit ouvert ici. Pour que le bureau soit ouvert, voilà ce que la compagnie fait. La compagnie va choisir quelqu'un qui ne fait pas marketing de réseau. Donc, M. Lambert Kwasi est disqualifié. On ne peut pas gérer le bureau. Moi-même, ça ne m'intéresse même pas de gérer le bureau. Voilà. M. Brou ne peut pas gérer le bureau. M. Norbert Kouadio ne peut pas gérer le bureau. La compagnie va choisir quelqu'un qui ne fait pas marketing de réseau. Ça, j'aime ça.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Les compagnies dans lesquelles on est, et puis les membres, les leaders, le directeur gère le réseau là. Souvent, ce n'est pas clair. Souvent, on fait des combines. Ici, en CEF, ça s'est fait comme une entreprise que j'ai connue dans le passé. Celui qui gère le bureau ne fait pas de réseau marketing. Et monsieur Ibian, qui est le directeur de E4S Nigeria, vient ici avant la fin du mois d'avril pour commencer à faire les démarches, choisir quelqu'un qui va gérer le bureau et commencer à faire les papiers. Cela veut dire que au plus tard, la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, il y a un bureau qui sera ouvert ici en Côte d'Ivoire. Autre bonne nouvelle. Oh, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais chercher quelque chose pour vous montrer. Attendez-moi. Je vais vous montrer ma carte. Ils nous ont donné une carte de crédit pour retirer l'argent sur guichet automatique. Je vais vous montrer un instant. Un instant, hein? Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. La carte, la carte, la carte, la carte. Où est-ce que j'ai mis ça? Donnez-moi une minute parce que c'est une bonne nouvelle aussi. Ouvrez-moi la carte, la carte, la carte, la carte, la carte. Si je ne vois pas ma carte, ce n'est pas bon. Bon, si je ne vois pas, on va procéder autrement. Donnez-moi une minute, pardon. Bon, je n'ai pas ça à côté de moi ici, mais, cher leader, cette entreprise paye par la banque. Vous l'avez constaté dans vos back-office, on a bataillé pour qu'on nous paye par wallet. Sinon, normalement, la compagnie paye par la banque. C'est-à-dire que quand la compagnie va venir ouvrir ici, chacun va donner ses informations bancaires. Et ils vont ouvrir un compte bancaire pour chacun. Donc, chaque vendredi, là, quand la compagnie paye, là, l'argent est viré dans les comptes bancaires directement. C'est pour ça, d'ailleurs, que la compagnie paye la semaine où on paye le binaire, c'est sur 5 jours. C'est-à-dire que la compagnie paye par la banque et les banques ne travaillent pas le week-end. Est-ce que vous comprenez là? Donc, nous, déjà, en nous trois, on a donné déjà de notre carte. La carte qui nous permet de retirer l'argent sur guichet automatique. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi également. Beaucoup d'entreprises de marque ne donnent pas des cartes de crédit pour retirer l'argent sur guichet automatique. Nous trois, on a déjà reçu nos cartes. Et nous, on va expérimenter ça et on va vous montrer comment utiliser ça. Maintenant, la toute dernière bonne nouvelle. La toute dernière bonne nouvelle, mesdames et messieurs, moi j'en ai assez, c'est que la compagnie dit pour notre réseau, ils ont fait une petite faveur pour notre réseau. Ça veut dire quoi? Désormais, si vous faites une adhésion, si votre leader fait une adhésion, dans les 72 heures, on peut faire de telle sorte que vos comptes soient configurés afin que votre argent aille directement sur les e-wallets, que ne soit pas obligé de prendre photo, écrit, je reconnais, je suis dans. Tout ça, beaucoup n'aiment pas faire ça. La compagnie dit, à partir de maintenant, le mois d'avril, où on est venu de la Thaïlande, là, si votre leader fait une adhésion, le même jour ou avant 72 heures, il doit envoyer les détails à un des coachs quotidiens pour qu'on puisse configurer le compte
pour que ne soyez pas obligé de venir faire selfie, photo, tout ça, carte d'identité, tout ça. Donc, si ça n'a pas été fait dans les 72 heures, vous serez obligé de faire ça. Donc, dites à votre leader, dès qu'il vous inscrit, leader, est-ce que tu as envoyé mes informations? Il faut lui demander. Sinon, si 3 jours passent, sera obligé de le faire. Donc, déjà, leader Norbert Kouadio, leader Bro Lambert Kwasi, on le fait déjà pour vous. Et donc, mais rappelez souvent à vos leaders que je dépose une adhésion. Si tu veux enregistrer, pardon, envoie mes informations pour que on configure mon compte de telle sorte que quand l'argent vient, ça n'aille pas sur le e-com, mais ça aille sur le e-wallet. Le e-com, c'est pour être payé par la banque. Le e-wallet, ça te permet d'échanger ton wallet rapidement, bien faire des achats avec des adhésions avec. Mesdames, Messieurs, il y a encore de bonnes nouvelles, mais je vais garder le reste pour le 12 où on a notre grande conférence. On a une grande conférence le 12 ici à Abidjan, le 12 samedi 12 à côté de à Saint-Jean. Il y a une librairie là, on a une grande salle là, et là-bas, on va honorer nos leaders. On va vous honorer. Tous ceux qui ont atteint des grades, qui n'ont pas pu voyager, par exemple, le leader Aboua Léon qui est devenu senior directeur. Et en Côte d'Ivoire, on a 3 bons seniors directeurs déjà, c'est une bonne chose. Et tous ceux qui ont atteint les grades de directeur, de manager, on va vous célébrer. Donc, venez tous là, superviseurs, managers, directeurs, comment on appelle, assistant senior directeur, assistant vice-président. Venez le 12 à 9h30 dans cette salle de la librairie, dans une librairie qui est à Saint-Jean, juste à côté de Saint-Jean, à 9h30, soyez là, on va vous honorer. Et il y a beaucoup de cadeaux, des tricots, des gadgets à distribuer à tous ceux qui ont atteint des grades importants. Voilà, merci à vous tous. Alors, avant de conclure, je vais laisser la parole encore à notre leader Brou. Là, on est on va passer, non pas à le leader Brou, à vous. On va vous donner l'occasion, dans la 3e phase de notre présentation, de notre compte rendu, vous nous avez écouté. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des remarques? Vous avez des suggestions? Ou quelque chose que vous n'avez pas bien compris? Alors, on vous donne l'occasion de lever la main. On va vous interroger. Vous allez poser vos questions s'il y en a. Merci. Alors, dans la 3e partie est consacrée aux questions-réponses, rapidement. Alors, jeune prospère, vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Jeune prospère. Bon, maintenant. Ouais, ça va. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation, cher Kous. Je vous ai suivi avec beaucoup d'admiration. Vraiment, je suis très content, je suis très fier de vous. Pour commencer, mon nom à l'état civil, c'est Koussero Soumaïda. Je suis un Béninois. OK. Et on est sur le réseau grâce à mon top leader en scène. Son nom de famille là m'échappe souvent, mais c'est Arsène Nguessan. Voilà. D'accord. Lui, que j'ai connu sur le réseau, il m'en avait parlé depuis le mois de novembre. Il m'a dit actuellement que dès que ce serait bon, qu'il m'en fera part. Et tout récemment, dans le mois de février, il m'est revenu ça. Il me dit que en fait, l'engrais est d'une grande fiabilité. Et produit qu'on a utilisé. Et là, c'est très bien. Et nous allons nous engager alors avec la. Donc, depuis lors, il m'a fait intégrer dans votre forum. Depuis là, je suis les informations aux vidéos que vous avez envoyées lors de votre voyage en Thaïlande, tout ça. J'étais vraiment émerveillé, très content. Et à vous entendre parler, vous en avez. Et je suis très fier de ça. Je suis un jeune, comme mon nom l'indique, jeune prospère. Voilà. Je suis un jeune qui est vraiment enthousiasmé par le réseau marketing. Tout ça. Moi, ma question que je voudrais vous. C'est bien, mais est-ce que vous avez, notre exposé de tout à l'heure, avez-vous une préoccupation sur ça? C'est ce qu'on vous demande en fait. Est-ce que vous avez une question? C'est ce qu'on vous demande actuellement, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Ma préoccupation s'adresse au niveau de. Là, vous avez parlé des points.
voyage. Il faut réunir 100 points pour voyager. Il faut réunir soit 200 points pour aller en couple, ou bien si vous allez 3 personnes, il va devoir falloir réunir 300 points. Donc, je voudrais savoir en fait comment cela, les points-là, comment réunir. Je suis d'abord nouveau dedans, je voudrais savoir ça. Merci. D'accord, ça, on pourra vous expliquer lors d'une conférence, mais depuis votre back-office, quand vous allez dans votre back-office net, vous allez voir la point de voyage, vous allez voir la cliquer dessus, vous allez voir la liste, comment les points tombent pour le voyage, ok? Mais pour le moment, on n'a pas assez de temps pour parler de ça ici, mais dans votre back-office, tout est là-bas, vous pouvez voir ça là-bas, ok? Vous êtes déjà membre? Est-ce que vous êtes membre? Il a fermé son micro, d'accord. Alors, donc, c'est comme ça il faut procéder dans le back-office. On va passer à une autre personne. Merci beaucoup. Alors, monsieur Bena Yao. Oui, monsieur Ouma. Voilà. Bonjour, bonsoir coach, bonsoir à monsieur Brou, bonsoir à RK Le Béni, nos 3 représentants, dignes représentants de la Côte d'Ivoire en Thaïlande. En tout cas, Notre directeur, directeur, c'est le directeur qui parle. voilà, vraiment, si je dois dire quelque chose d'emblée, c'est vous dire félicitations, parce que la représentation a été digne de la Côte d'Ivoire. Maintenant, par rapport à la conférence, toutes les informations que vous avez données, en tout cas, merci beaucoup. C'est une avancée notable, hein. C'est beaucoup, on est avancé, très avancé même. C'est pour ça que je vous dis félicitations pour tout ce que vous avez bataillé pour nous envoyer à ce niveau-là. Ma préoccupation, bon, je peux dire, il y en a 2. La première, c'est au moment où nous on s'inscrivait, c'était, moi je me suis inscrit, je crois, le 28 décembre 2024. Quelque temps après, le coach nous a envoyé des informations dans le groupe pour nous demander de faire des photos selfie avec des informations pour que nos bonus puissent être dans nos e-wallets. C'est ce qu'on a fait. Pour moi, passe bien, il n'y a pas de problème. Mais après ça, je crois que le coach a dit aussi que ceux qui prenaient les nouvelles adhésions, ils choisissaient directement, le choix est fait automatiquement dans l'inscription pour e-wallet. Mais il y a beaucoup de mes filleuls, vraiment l'argent, leur bonus n'arrive pas dans le e-wallet. Donc, faut-il qu'ils fassent maintenant encore la demande, comme on l'a fait? Ça, c'est ma première préoccupation. Maintenant, je ne sais pas si je peux donner la deuxième en même temps. Allons-y. Donc, ma deuxième préoccupation, c'est comment... Bon, peut-être que là, vous n'avez pas le temps, vous devez de dire c'est les points. Bon, je les suis. Bon, donc je vais m'arrêter là pour ça seulement. Pour ne pas perdre trop de temps, on est nombreux. On fera une formation sur ça, sur les points, ok? Mmh. N'en faites pas. Bien, maintenant pour le e-wallet, effectivement, nous on a eu l'entretien avec le CEO. On lui a dit, mais vous lui avez dit que si moi j'ai ouvert mon back-office, je lui ai montré comme ça. Que vous avez dit que si lors de l'adhésion, on sélectionne le e-wallet, ça sera automatique. Donc désormais, tout ira sur le e-wallet. Pourquoi malgré ça, la sélection, ça va sur le e-com? Voilà. C'est un problème informatique, donc ils vont gérer ça, mais lui ne peut pas gérer ça à son niveau, il va encore relancer qu'on puisse gérer ça. Je dis, mais ok, deuxième point. Est-ce que vous ne nous permettez pas nous-mêmes d'aller dans le profil pour modifier ça? Je dis que ce n'est pas possible qu'on le fasse. Travailler. Donc, en attendant, vous tous qui étaient dans ce cas-là, actuellement, on vous demande d'aller faire toujours la même chose. Faire ce qu'on écrit dans la photo. Mais à partir de maintenant, quand une adhésion est faite, pour ne pas que cela arrive aux prochains membres, ils vont venir dans le business. Quand une adhésion est faite, là, avant 72 heures, envoyez l'information pour qu'on puisse envoyer ça à l'aide de coach pour que cela soit fait manuellement. Manuellement. Parce qu'on a été donné comme consigne. Donc, après 72 heures, on doit faire selfie. Donc, ça, c'est ceux qui font les adhésions qui doivent gérer ça. Moi, j'ai géré 2 à 3 adhésions, j'ai déjà envoyé. Ceux que j'envoie, j'adhère actuellement, j'envoie leur des informations.
Ok, ok. Merci, coach. Je Merci vous en beaucoup. prie. Et vraiment, que Dieu nous garde et que puisse avancer. Merci beaucoup, leader. D'accord. Alors, Monsieur Alangba Kwaku, vous avez la parole. Oui, bonsoir coach, bonsoir Monsieur Brou et bonsoir Monsieur Norbert Kouadio. Merci et félicitations pour tout ce que vous faites pour nous. En tout cas, vous êtes venu avec beaucoup de bonnes nouvelles. Je suis très content. Je suis très content. Surtout la distribution des produits rapides. En tout cas, ça sera plaisir pour tous les membres de Fortran. Merci beaucoup et merci pour tous vos efforts. Nous sommes contents de vous de vous revoir ici en Côte d'Ivoire avec de bonnes nouvelles. En tout cas, merci beaucoup. Notre réseau va prendre tout. Merci bien. Merci du corps. Merci beaucoup à vous tous pour votre intervention. Alors, donc, on est sur le point de mettre fin à cette rencontre. Je vais faire encore un tour de table. On va donner la parole au leader Norbert Kouadio. Et après, voilà, Norbert Kouadio, Monsieur Bro, voilà. Alors, Norbert Kouadio, vous êtes là? Votre dernier mot de fin. Oui, oui, je suis là, toujours avec mon verre dans mon main. Voilà. Je tiens à dire merci à tous pour ce call qui a été assez enrichissant. L'aventure ne fait que commencer. Positionnons la Côte d'Ivoire au haut niveau pour que l'année prochaine, nous soyons les plus nombreux à être en Thaïlande. Parce que là, en Thaïlande, c'est aussi un bon lieu touristique qu'il faut visiter. Puisque déjà, après 2026, le reste, ça sera des autres pays. Pourquoi ne pas profiter? Alors, maintenant, ensemble et battons-nous pour atteindre vraiment les sommets. Et avec Dieu, nous ferons vraiment des exploits. Salam à tous et que Dieu nous bénisse. Votre serviteur Norbert Kouadio vient de Calébini depuis Yamoussoukro, la plus petite ville de Côte d'Ivoire où il fait très bon vue. Il n'y a pas d'embouteillage. On dirait que tu as un problème les embouteillages. D'accord. OK. Donc, merci, Monsieur Norbert Kouadio. Leader Bro, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Leader Bro. Ok, merci beaucoup, merci cher à tous. Franchement, je vois ici, nous sommes à 65 personnes maintenant, d'autres se sont déconnectés, d'autres ont eu des soucis. Franchement, nous tenons à vous dire merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait depuis près d'un an pour certaines personnes, un an pour d'autres, 3 mois, 4 mois, 2 mois pour certaines personnes. Et franchement, là où nous sommes sur une mine d'or. Nous devions savoir l'exploiter. Sinon, d'autres personnes viendront l'exploiter à notre place. Et franchement, là où nous sommes, c'est le lieu de préparer une bonne retraite, oui, et un bon héritage. Parce que je ne suis pas agriculteur. L'agriculteur peut laisser comme héritage sa plantation à ses enfants. Mais nous qui avons des activités sur Internet, qu'allons-nous laisser comme héritage? Et véritablement, voilà ce que l'entreprise E4S nous cède. Et franchement, que chacun véritablement puisse, avec toute énergie, s'impliquer dans cette opportunité. Merci beaucoup et rendez-vous le samedi 12. Ne venez pas seul, ne venez pas aussi à deux. Invitez tous vos amis. Vous avez près de 250 numéros dans votre téléphone. Invitez ces personnes à participer. Merci et bonne soirée à tous. OK. Merci beaucoup, leader Bro. Merci pour votre intervention. Donc, chers membres, nous vous disons vraiment merci.
Excusez-moi. Excusez-moi. Je n'ai pas branché mon ordinateur et c'est possible de changer. Ah. OK. Alors, tous ceux qui sont de Answer for Success, voyez-vous, nous venons de passer un bon moment. Vous avez vos différents leaders. Vous reconnaissez en leader Brou, vous reconnaissez en leader Norbert Quadio, vous reconnaissez en leader Lambert Kwasi. Il y a un de nos grands leaders qui n'est pas là, le leader Aboua Léon, qui est aussi un grand leader. C'est Senior Director aussi qui n'est pas là. Et donc, nous vous disons merci d'avoir consacré du temps à nous écouter. Nous sommes fiers de vous et je peux vous dire que c'est grâce à votre travail qu'on a pu atteindre ce rang et qu'on a pu voyager. C'est comme ça que le Macmedo fonctionne. Ce n'est pas parce qu'on est plus fort qu'on a pu voyager ou qu'on atteint ces grades. C'est parce que vous êtes dans notre réseau. Aucune personne ne peut taper la pointe pour dire non, c'est pas, je suis fort, je suis parti en Thaïlande. Non, c'est grâce à vous. Nous vous demandons aussi de faire un travail à partir de maintenant sur vos équipes dans votre downline pour que vous leur créez les meilleures conditions de succès pour que vous aussi, vous puissiez avancer. Ce matin, j'ai publié un document important pour ceux qui veulent monter en grade. Je vous prie d'aller relire ça et de l'appliquer. Vous ne pouvez pas réussir dans le marketing de réseau si vous ne travaillez pas pour aider vos fioles à grandir. Et donc, c'est la recommandation que je peux vous donner qui est là. Quand on va sortir d'ici, le mois d'avril, nous tous cherchons à atteindre des grades. Ce que j'ai remarqué, et c'est fait l'expérience dans le mois de mars avec mon équipe, dans le mois de mars, on a décidé, nous tous, de changer de grade. Ceux qui nous ont écoutés. Et il y a eu un grand mouvement. Et quand c'est comme ça, c'est encore très facile. Ce mois d'avril, nous tous cherchons à monter en grade. Et donc, quand tout le monde se met en mouvement, ça crée un grand succès pour plusieurs personnes à la fois. Et donc, je vous motive à mettre ça en pratique et à vous lutter pour le mois d'avril. Nous sommes au 6 aujourd'hui. Il reste encore 24 jours. Lutter pour changer de grade et vous qualifier pour le voyage. Chers membres, passez une bonne nuit et à la prochaine fois pour une autre rencontre. Et surtout, n'oubliez pas la grande conférence du samedi 12. C'est la première conférence qu'on va faire ensemble avec le leader Brou, leader Norbert Quadio, leader Lambert Kwasi, leader Aboua Léon, tous les autres leaders. On va faire ça ensemble. On ira là-bas aussi faire des cadeaux à tous ceux qui ont atteint des grades. On a beaucoup de tricots à distribuer. Soyez là. Merci à vous tous. Bonne nuit à vous et que Dieu vous garde. Ciao, ciao. Bon succès à E4S. Ciao. Merci à vous.